Et je continue. C'est très très important pour nous de comprendre que on n'en arrivera jamais en tant qu'homme à pouvoir comprendre quelque chose avec les mots en ce qui concerne la conscience. Ce qui va nous permettre de comprendre les mots qu'on utilise pour définir un peu le parcours, le processus de la conscience humaine, c'est une conscience plus vibrante, que j'appelle souvent la conscience vibratoire. À ce moment-là, les mots sont facilement compréhensibles parce qu'on ne donne plus de valeur à la forme. Si on parle de réciprocité psychologique, puis qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire, au niveau du mot, au niveau de la forme, ça peut être difficile. Parce que réciprocité psychologique, ça veut dire rapport psychologique entre le plan matériel de l'homme et le plan invisible où se situe le point de contact de sa télépathie. À partir du moment où l'homme va évoluer en conscience, donc en sensibilité, à partir du moment où l'homme va pouvoir se fier sur sa vibration, plus que sur la forme psychologique que crée son moi pour comprendre quelque chose, ça va devenir de plus en plus facile pour l'homme de saisir la nature de ce que j'appelle la réciprocité psychologique. Et c'est à ce moment-là que l'homme va commencer à développer des moyens, des outils, selon sa personne, selon sa nature, pour confronter l'être en lui. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par confronter l'être en soi. Pendant l'évolution, on a voulu s'unir à l'être en soi. Ça faisait partie de notre conscience spirituelle. Durant l'évolution, au cours du développement d'une sixième race racine ou d'une conscience beaucoup plus avancée, l'homme, au lieu de vouloir s'unir psychologiquement avec l'être en lui-même, il va fusionner avec l'être en lui-même, mais le processus de fusion va partir d'en haut. Il va partir de l'être vers l'homme et non pas de l'homme vers l'être, comme ce fut le cas pendant l'évolution, ce qui était la source et à l'origine de ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Au cours de l'évolution, le mouvement sera renversé. C'est l'être dans l'homme qui manifestera sa nature, au début par la voie télépathique. Et à partir de ce moment-là, l'homme devra apprendre à se forger des outils pour commencer lentement, au cours de son expérience, à faire la guerre avec l'être en lui-même. Quand je parle de guerre, je ne parle pas de la guerre dans un sens péjoratif. Quand je parle de guerre, je parle de lutte pour amener l'homme finalement à conquérir des territoires qui font partie de sa conscience, mais qui sont assujettis à ce que j'appelle la loi du mensonge cosmique pour le protéger au niveau de son ego, jusqu'à temps qu'il soit suffisamment développé pour pouvoir, de par lui-même, violenter l'évolution, c'est-à-dire s'opposer, détruire, fracasser la forme de l'évolution pour donner finalement naissance à une nouvelle forme qui fera partie de la conscience évolutive. Sinon, l'homme n'en arrivera jamais à percevoir les profondeurs de sa conscience, les contours infinis de son moi, donc le rapport électrique avec son alter ego, c'est-à-dire cette partie de lui-même qui est dans des mondes parallèles, à laquelle il est sensible par la communication télépathique, pour le moment. Donc la réciprocité psychologique, c'est un outil
qu'on met maintenant à la disposition de l'homme pour l'amener graduellement à cesser de confondre son moi planétaire avec son moi universel. Si vous confondez votre moi planétaire avec votre moi universel, vous allez automatiquement être régi par les lois psychologiques de l'ego qui automatiquement vont donner à l'homme pensant le statut de je. Donc, quand vous allez vous parler dans votre tête, vous allez vous parler au niveau du je, donc vous allez faire ce que j'appelle l'exercice technique de la pensée. Alors que si l'homme est en évolution de conscience et en arrive finalement à lutter contre le contrôle psychique de son moi établi par les forces ou les dominions dans l'invisible, qui utilise la pensée pour statuer sa relation avec les mondes parallèles, à ce moment-là, l'homme en arrivera un jour à pouvoir développer suffisamment de conscience, donc d'outillage au niveau de la réciprocité psychologique pour finalement découvrir au moindre mouvement dans sa conscience le poteau rose, c'est-à-dire le mensonge, qui fait partie de la désinformation systématique entre l'homme et les univers parallèles. C'est très important sur le plan de l'évolution, cette condition-là, parce que, éventuellement, l'homme, pour avancer rapidement en science, pour comprendre les systèmes extrêmement complexes de vie qui sont sur d'autres plans, pour pouvoir réellement travailler avec des énergies au niveau de sa conscience et même électrifier la matérialité à partir de son moi universel, simplement en touchant des objets et en faisant léviter au niveau de son corps éthérique les atomes et en déplaçant des atmosphères gazeuses au niveau de cette conscience-là, il faudra que l'homme soit capable, ultimement, de créer un équilibre entre son moi planétaire et ce que vous appelez son moi cosmique, c'est-à-dire cette partie de lui qui n'est pas réalisée, mais qui est fondamentalement la source de sa puissance. Pour ça, il faut que l'homme développe une réciprocité psychologique, c'est-à-dire une capacité psychologique d'intervenir de façon catégorique avec son moi intérieur pour en abolir au cours de l'expérience le pouvoir sur lui, c'est-à-dire ce que vous appelez la domination. Si l'homme est moindrement victime de la spiritualité de l'évolution, quelle que soit l'origine de sa race, quelle que soit la mémoire de sa race, l'homme ne pourra pas s'affranchir du karma planétaire, donc automatiquement, il ne pourra pas grandir dans une conscience privilégiée que j'appelle la conscience moroncielle. Et la raison pour laquelle je dis, ou que j'appelle cette conscience une conscience privilégiée, c'est parce qu'un homme qui a une conscience moroncielle n'appartient plus à la race humaine sur le plan psychologique. Déjà, ne plus appartenir à la race humaine sur le plan psychologique, c'est quelque chose d'intéressant. Si on considère ce que la race humaine est sur le plan psychologique. Vous avez simplement aller en ville à 2 heures du matin, aller en Bosnie, aller à Jakarta, promenez-vous dans le monde, vous allez voir qu'est-ce que c'est la race humaine sur le plan psychologique. Fait que quand tu n'appartiens plus à ça, tu commences déjà à être en vacances. Mais si tu veux absolument appartenir à la race humaine sur le plan psychologique, puis vouloir changer le monde, parce que tu as une grande spiritualité, ben à ce moment-là, tu ne seras jamais en vacances. Donc, quand je dis que l'homme doit développer une réciprocité psychologique par rapport à l'invisible, c'est-à-dire s'entretenir de façon froide avec des niveaux d'intelligence qui ne sont pas encore matérialisés, mais qui le seront avec le temps, quand l'homme pourra les recevoir, à ce moment-là, l'homme prendra conscience de son intelligence et deviendra très, très intelligent. Pourquoi? Parce que la lutte qu'il mènera, la lutte occulte qu'il mènera contre les sphères, sera déjà, pour lui, l'appointement de sa conscience moroncielle. Rendu à ce point-là, mourir, il n'y a plus rien là. Quand tu es rendu à laisser ton enveloppe matérielle, tu es content parce que tu es tanné de la 5e race racine ou de ses abus contre l'esprit cosmique de l'homme. Fait qu'être attaché à la vie matérielle comme on l'est pour des raisons de crainte, pour des raisons d'émotion, pour des raisons de forme ou de valeur, ça fait simplement partie du fait qu'on n'a pas de conscience moroncielle. Si on avait conscience moroncielle, on ne serait pas si attaché que ça à la vie matérielle.
bien qu'on serait capable de demeurer sagement dans l'enveloppe jusqu'à temps que les forces vitales sortirent. Mais au niveau de l'esprit, on serait très, très calme. Avez-vous déjà remarqué que quand vous vous tombez, puis vous vous cassez une jambe, ça fait moins mal qu'y penser avant? Ça arrive tellement vite, un accident, t'es rendu à l'hôpital. Puis t'es inconscient, t'es rendu à l'hôpital, tu dis au médecin où est-ce que je suis, puis il dit, bon, t'es à l'hôpital, t'as 4 côtes de cassées, t'as une jambe fracturée, puis t'as le nez un petit peu poqué. Puis t'es dans le lit, puis il y a une guerre malade là, puis elle prend soin de toi, puis t'es pas mal bien. Du moins qu'on te touche pas au nez. C'est correct. Mais si on t'avait dit avant que t'étais pour avoir ça tout à l'heure, là, t'aurais eu mal. La mort, c'est un petit peu la même affaire. Le contact avec l'invisible, c'est un petit peu la même affaire. La réciprocité psychologique qui est le développement à l'ultime de cet outil-là, qui est un outil extrêmement important et qui fait partie des structures de la conscience psychologique nouvelle ou de la conscience supramentale, c'est quelque chose qu'on redoute à un certain moment de notre expérience, mais qu'un jour, on invite à avoir en plus grande quantité. Souvent, ma femme me demande si je voudrais retourner en arrière quand j'étais à l'université, puis j'étais totalement inconscient de mon expérience. Puis je dis toujours la même réponse. Non, je ne voudrais pas revenir en arrière, à moins de savoir ce que je sais. Pourtant, j'ai souffert. Supplémental comme jamais l'homme souffrira. Et la réciprocité psychologique que j'utilise aujourd'hui pour étudier l'invisible puis amener un peu de cette information-là sur le plan humain, ça fait partie d'une expérience difficile pour l'homme parce que l'homme n'est pas habitué à traiter d'égal en égal avec des forces occultes. Pendant l'évolution, on a traité spirituellement avec les forces occultes, on les a appelés nos anges gardiens, la Sainte Vierge, le Christ, puis toute la gang là, de têteux de l'autre bord. Sans réellement comprendre la réalité virtuelle de ces expressions symboliques, pour en arriver finalement à fracasser le mur qui sépare l'homme de l'invisible, pour amener finalement l'homme en contact visuel, pas virtuel, avec son double, sa matérialisation et conséquemment sa fusion. Donc, conséquemment, sa consécration en tant qu'être en dehors des conditions évolutives de la race humaine sur la Terre que j'appelle la quarantaine planétaire, qui est un affront à notre conscience, qui est un affront à notre intelligence, puis qui est une barricade totale, une barrière totale à la lumière de l'homme. Puis après ça, bon, on aimerait ça venir en contact avec des extraterrestres. On a de la misère à venir en contact avec le juif de l'autre bord qui reste chez nous, puis on voudrait venir en contact avec des gens qui viennent d'ailleurs. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Faut-il être naïf? On a la diarrhée. On a tellement de crainte qu'on a la diarrhée aussitôt qu'on est en crainte profonde. Puis on voudrait venir en contact avec des matérialisations qui utilisent le corridor astral ou éthérique dans notre chambre le soir, pour avoir des grandes conversations ultimement cosmiques avec des êtres qui viennent d'ailleurs. On a réellement des grosses couilles, mais sont vides dans le dedans. Vous riez là parce que je vous le fais remarquer. La réciprocité psychologique va permettre à l'homme de développer un mental froid. Qu'est-ce que c'est un mental froid? Un mental froid, c'est une façon de penser ou de parler intérieurement qui n'a aucun rappel avec la conscience de l'ego. Donc, qui n'a aucun rappel avec les valeurs de l'ego,
donc qui n'a aucun rappel ultimement avec ce que l'on conçoit aujourd'hui comme étant la mort. Si vous êtes capable de traiter avec une intelligence que vous ne voyez pas, en forme de télépathie, et que vous ne vibrez pas la mémoire de la mort, donc que vous ne vibrez pas le moindre contact astral, c'est-à-dire que vous ne vibrez pas le moindre contrôle, la moindre limitation, la moindre limitation. Puis là, je parle de vibration. À ce moment-là, vous êtes en situation intégrale pour connaître ou savoir ce que vous avez à savoir sur le plan matériel ou sur d'autres plans. Vous n'avez plus besoin d'aller voir des voyants. Puis d'ailleurs, vous êtes suffisamment en conscience voyante à ce moment-là pour neutraliser tout ce que les voyants voient de vous. Parce que les voyants, en général, sont connectés avec l'astral. Ce qu'ils vous disent, ça fait partie des probabilités. Si vous appuyez leur mouvement astral, mais ça se passe. Puis si vous vous mettez en opposition avec, ça se passe plus. Donc la réciprocité psychologique est bien, bien importante, mais elle n'est pas évidente parce qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui de communiquer à l'homme par télépathie. Qu'est-ce que c'est? On peut le faire au niveau psychologique, mais le communiquer à l'homme par télépathie, c'est pas facile parce qu'on ne peut pas employer un langage qui est en dehors de la conscience de la race. Si on emploie un langage qui ne fait pas partie de la conscience de la race, ce langage automatiquement fait partie des relations psychiques, télépathiques avec des mondes qui font partie des intervenants dans l'invisible. Mais sur le plan psychologique humain ou psychique humain, on ne peut pas le faire encore parce que l'homme n'est pas suffisamment allumé dans sa conscience mentale. L'ego est encore trop présent et l'homme a encore trop de mémoire. Donc, la fusion n'est pas suffisamment avancée pour qu'il y ait une suspension dans son être planétaire de toute forme de conscience qui cherche ou qui recherche la moindre vérité. En science, on ne parle pas de vérité. Un scientifique ne va pas vous dire, bon, mais ça, c'est la vérité, là. On ne parle pas de vérité en science. On parle de réalité scientifique, on parle de réalité de modèle, on parle de méthodologie capable de répéter une observation ou une technique de mesure. On ne parle pas de vérité en science. C'est seulement en spiritualité ou en religion qu'on parle de vérité. Un jour, en conscience supramentale, on ne parlera plus de vérité, on parlera de réalité. On parlera de méthodologie. La réciprocité psychologique de l'ego par rapport à l'invisible, ça fait déjà partie de la méthodologie scientifique d'investigation de la relation entre l'homme et les mondes parallèles. Quand l'homme sera suffisamment en conscience, suffisamment vibrant en conscience, à ce moment-là, il sera capable de s'informer de certains codes vibratoires concernant les relations entre l'invisible et le plan matériel. Et l'homme, à ce moment-là, pourra créer des conditions où des êtres se matérialiseront à lui, à telle heure, tel jour, telle semaine. Ça fera partie de la conséquence d'avoir développé un outil de réciprocité psychologique. Ça fera partie du contrôle de sa destinée, contrôle de sa relation avec les différents plans, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je donne le terme de réciprocité psychologique pour 3 raisons. Premièrement, pour que l'homme ait un référent psychologique par rapport à cet outil-là, dans le sens que l'homme sache que ça existe, qu'on crée ça, qu'on a besoin de cet outil-là. Comment on le développera, comment on le définira, ça fera partie de notre travail au fur et à mesure où on évoluera en conscience. Mais le concept de réciprocité psychologique, ça fait partie du mouvement agressif de l'homme contre l'invisible, donc de sa lutte contre le mensonge cosmique, donc de sa capacité d'interroger de façon intégrale toute intelligence qui vient en contact télépathique avec lui, afin de faire ressortir quoi? Non pas la vérité, mais l'absence du mensonge. Pas la vérité, mais l'absence du mensonge. Si jamais vous êtes en communication télépathique avec le plan mental et vous demandez quand est-ce que vous allez être guéri de telle chose, on ne va pas vous dire dans 3 mois, on va vous dire ça s'en vient. Si on vous dit dans 3 mois, c'est l'astral. L'astral est friand des dates.
Parce que ça relaxe l'ego. Ou on va vous dire dans deux. Dans deux quoi? Ça peut être 2 ans, 2 mois, 2 heures, 2 minutes. On ne vous dira pas 2 heures, 2 temps, 2 mois ou 2 ans. Le plan mental ne fait pas de voyance pour l'homme. C'est totalement astral, la voyance. Jamais vous aurez un archange, pour employer un terme qui est réellement désuet, mais qui a une contrepartie intéressante. Jamais vous aurez un archange, il vous dit, dans 3 semaines, là, tu vas être guéri. Mais si vous demandez, je vais-tu être guéri? Il va vous dire oui. C'est ça que vous avez besoin. Le reste, prends ton temps, prends ta pilule, change tes vibrations, augmente ton taux vibratoire, perds la crainte de la maladie, perds la crainte de la mort, puis après ça, tu te guériras toi-même. C'est comme ça que ça marche. Tandis que l'astral va vous dire, dans 3 mois, ou dans 2 mois. Puis peut-être qu'il va avoir raison. Hop, dans 2 mois, t'es guéri. Mais ils t'ont guéri simplement le corps, ils t'ont pas encore guéri l'esprit. C'est comme ça que ça marche, l'astral. Des vrais malades. Moi, même pas, mais ça me dérange pas. Ça fait partie de la réciprocité psychologique. Si on n'a pas de réciprocité psychologique, on ne peut pas savoir que ça marche comme ça dans le plan mental. Donc, à ce moment-là, on descend nos défenses, puis aussitôt qu'on a un contact avec l'invisible, on est content. Regarde dans ça. Il me parle. Ça me parle. Vous savez que c'est qui s'est produit dans vos vies quand ça vous a parlé? Ça vous a mis dans la merde. À court ou à long terme. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du fiel, mais dans le temps. Puis tout le monde sur la planète Terre est conscient de ça. Mais lorsque l'homme aura développé la réciprocité psychologique à un point suffisamment développé, à ce moment-là, il n'y aura plus d'attente à partir de l'invisible. Quand tu n'as plus d'attente à partir de l'invisible, à ce moment-là, tu as simplement de l'information qui peut être extrêmement succincte, très brève, très simpliste, très plate, mais très précise. Si vous avez un problème avec ça au niveau de l'information, vous en vouliez plus d'absolutisme dans votre information, à ce moment-là, checkez les signaux qui vous envoient au niveau des oreilles, au niveau du corps éthérique, l'oreille gauche, l'oreille droite, le bras gauche, le bras droit, la main gauche, la main droite, le pied gauche, le pied droit. Il y a des signes là. C'est la seule voyance absolue à laquelle l'homme sur la Terre, en quarantaine, a droit. La seule. Si vous identifiez votre oreille gauche comme étant le mauvais côté, vous êtes garanti qu'il va vous tomber une tuile sur la tête le lendemain. Ça, c'est inévitable. Quand même que le Christ apparaîtra, il va se casser une jambe pareille. En descendant du taxi. Mais ça encore, ça fait partie des outils de la réciprocité psychologique. Donc, qu'est-ce que c'est de la conscience? Ce fameux mot qui intervient dans le mouvement de l'homme depuis des siècles. C'est quoi la conscience? C'est la capacité d'étudier le mensonge à l'infini. C'est ça la conscience? C'est pas plus que ça. La conscience, c'est pas une affaire qui te fait léviter. C'est pas une affaire qui te fait passer à travers des murs. Si tu l'évites, tu passes à travers des murs, tant mieux, du moment que tu sais comment ça marche. Faut pas te casser le nez. Et être sûr que les atomes se tassent quand tu passes. Mais de la conscience, c'est de la science du mensonge, qui fait partie du contrôle de l'invisible sur la Terre, qui fait partie de la conscience expérimentale de la Terre, et qui empêche l'homme de finalement fusionner avec sa lumière, son principe universel. Donc, qui l'empêche de mourir comme du monde. C'est important de mourir comme du monde. Tu viens au monde comme du monde, il faut que tu meurs comme du monde. Quand tu viens au monde comme du monde, mais tu viens au monde d'une bonne famille, d'un bon pays, tu viens pas au monde en Russie, ou en Afrique centrale, au Congo. Tu viens au monde à Montréal, à Québec, après le Parti québécois, quelque chose de même. Quand tu meurs, c'est la même affaire. Faut que tu meurs comme du monde. C'est important quand tu meurs de savoir où est-ce que tu t'en vas. Le monde meurt puis ça savent pas où est-ce que tu t'en vas. Ben, c'est intéressant. Tu sors de ton corps, tu es tout perdu. Tu rentres dans le tunnel, tu arrives l'autre bord, tu vois ta grand-mère. Qu'est-ce qu'on fait pour que ta grand-mère? Et tu sens des 5 toi. Pas ta grand-mère, puis tu rencontres ni ton grand-père. Ah, là où ta grand-mère, le grand-père, ils sont contents.
Des fois, ils viennent dans la chambre les chercher avant le temps. Ah, je vois le grand-père, il est là, la grand-mère est là. La mère de ma femme, quand elle est morte, avant de mourir, là, elle voyait tout le monde. Là. Le petit, le grand-père, le beau-père, tous des sans dessins. Au lieu, quand tu sors de ton corps, tu commences à checker ton affaire. Tu n'as pas besoin d'aller en astral avant. Il faut que tu saches que tu es dans l'univers. Donc, il y a un nord, puis il y a un sud, il y a un est, puis il y a un ouest. Tout le monde s'en va vers le nord systémique. C'est pas là, il faut que tu ailles vers le sud systémique. Vous êtes tous dans la mauvaise direction. Toutes les morts sont dans le nord systémique, t'attends tout. On content. Tu as des secours volantes en astral qui arrivent, là, qui partent des mondes supérieurs, qui s'en vont vers le nord systémique, ils vont chez des arbres, ils les ramènent chez eux. Parce que pour eux autres, c'est des énergies identifiables, puis ils les amènent dans leur système, puis ils les mettent dans des corps chimiques. T'occultes l'univers. Une raison pour laquelle c'est pas bon d'écrire ces choses-là, c'est parce que l'homme viendra fou, c'est pas bon. Un jour, probablement, il y aura des livres d'écrits qui seront très, très occultes, mais ça, il faudra réellement mettre ça de côté. Cacher ça. Tu commences pas à penser à ces affaires-là. Mais c'est bon de savoir quand tu meurs, tu es prêt de mourir, là, puis, comment est-ce que tu sors de ton corps? Savoir que c'est pas là, il faut que tu t'en ailles, c'est par là. Quand tu t'en vas par là, la lumière du nord systémique, elle t'attire. Le monde, les âmes, les sphères, les âmes, le monde qui meurt, sont tous attirés par cette affaire-là. Ils pensent que c'est le bon Dieu. Une belle lumière chaude, froide, là, confortable. Puis de corps physique, puis de cancer, ils sont bien. Puis ils sont attirés, aspirés par ça. Alors que si le monde est là comme du monde, conscient, intelligent, vers le sud systémique, là, c'est plus eux autres qui seraient attirés vers la lumière. Là, c'est la lumière qui viendra vers eux autres parce que l'âme, c'est comme un aimant. L'âme, c'est un aimant tellement puissant que c'est capable d'attirer n'importe quelle lumière, mais il faut que tu en sois conscient. C'est-à-dire, il faut que tu aies suffisamment de conscience unifiée à ton principe universel qui connaît tout ça pour que toi, en tant que mémoire, différencié, mais libéré de la matière, soit capable finalement de l'attirer, cette lumière-là. Fait qu'au lieu de toi d'être attiré par la lumière puis t'en aller par là, tu regardes la lumière du sud puis c'est elle qui s'en vient vers toi. Ça prend pas tellement de temps. En temps cosmique, ça prend à peu près 2 jours. Ça s'en vient vers toi. Puis une fois qu'elle arrive vers toi, sais-tu qu'est-ce que c'est, cette lumière-là? C'est une soucoupe volante. Ce que vous appelez, vous autres, une soucoupe volante. Mais c'est sur un plan subtil. C'est ce que vous appelez des transports séraphiques. Puis à ce moment-là, tu es aspiré dans cette machine-là, tu t'en vas, puis là, tu commences à voyager, puis tu commences à savoir ce qui se passe. Au lieu d'être plongé dans un monde universel astral qui appartient à la Terre, qu'on appelle le monde de la mort, puis ensuite être obligé de revenir ici, faire la même connerie, puis rencontrer encore ton grand-père et ton grand-mère qui s'est réincarné avant toi parce qu'il est mort avant toi. Tu sais, je veux dire, il faut savoir ce qui se passe. Bon, ben ça va venir avec le temps, on va savoir ce qui se passe. Peut-être qu'on ne l'écrira pas tout de suite, là, parce que le monde, ils vont penser que c'est du Buck Rogers. Puis moi, je suis pas intéressé à être perçu comme un gars qui écrit du Buck Rogers. Mais il va falloir un jour que l'âme contrôle ses énergies, comme toi. Si vous n'en arrivez pas à contrôler vos énergies, vous n'en arriverez pas à pouvoir développer une conscience réciproque. Parce que pour développer une conscience réciproque, il faut avoir un mental froid. C'est-à-dire ne pas être intéressé à rien. Être intéressé à quelque chose, ça fait partie de la conscience animale qui n'a pas tout. Comprenez-vous, là? Je vous envoie une petite vite, là. Être intéressé à quelque chose, c'est avoir une conscience animale intelligente qui n'a pas tout. Mais avoir tout, c'est quoi? C'est pas être intéressé à rien, mais pas dans le sens des hindous qui s'assient en dessous d'un arbre avec des torchons. Mais dans le sens d'un homme qui a une conscience intégrale, c'est-à-dire qui est capable d'être en communication télépathique avec l'invisible au lieu de penser à quelque chose. Quand tu es en conscience télépathique avec l'invisible, tu n'as plus besoin de rien. Tu as tout. Pas dans le sens que tu as tout, mais dans le sens que tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour pas avoir besoin de rien. Mais tu as besoin de ne pas avoir à penser à quoi que ce soit pour avoir tout. Après ça, tu n'as plus besoin de rien. C'est simple. Sans ça, on devient des niaiseux, puis on donne tout à l'Église, puis nous autres, on n'a rien. C'est pas ça que je veux dire.
Fait que la conscience réciproque ou les mécanismes de conscience réciproque qu'on va développer, je ne sais pas ce qu'on va dire à la prochaine conférence ou éventuellement ce que les gens écriront. C'est la capacité chez l'homme en tant qu'égo d'intervenir de façon particulière à lui-même dans sa rencontre avec l'invisible, qui pour le moment chez l'homme se manifeste au niveau de sa pensée, demain au niveau d'une télépathie, demain plus tard au niveau d'une matérialisation. C'est plus le temps, là, quand il y a quelqu'un qui se matérialise chez vous, de commencer à te demander comment ça marche. Faut que tu saches, t'es fait sans ça. Un homme qui vient en contact avec un archange planétaire sur le plan de la matérialisation, il est démagnétisé au niveau de ses corps pendant 3 jours. Tu ne fonctionnes plus. Tout est magnétique, tout est vibratoire dans la vie. Tout est énergie dans la vie. Fait que l'homme, il faut qu'il sache d'avance ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand tu viens en contact avec des matérialisations? Que ce soit n'importe quoi, que ce soit des ovnis, que ce soit du monde, que ce soit n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu deals avec ça? Il faut que tu aies un mental fret. Pas froid, c'est pas assez froid. Fret. Fret, ça veut dire que tu n'es aucunement intéressé à participer avec ce niveau d'intelligence-là de façon subalterne. Ça veut dire être dominé. Sans ça, tu es fait à l'os, ils vont te faire une nouvelle religion, tu vas devenir un nouveau Moïse. Ils vont t'écrire les tables de la loi, au lieu que ce soit toi qui les écrives. Si c'est eux autres qui écrivent les tables de la loi, ils vont les écrire pour eux autres. Un Dieu tu adoreras. No fucking way que moi je vais adorer un Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que si tu prends toutes les tables de la loi de l'involution, puis que tu deviens conscient un jour, éventuellement un jour l'homme va les écrire, les tables de la loi. Là, c'est pas le temps de les écrire, c'est pas le temps de les mettre dans des livres. Mais un jour, effectivement, il y aura des hommes qui les écriront, les tables de la nouvelle loi. C'est quoi la table de la nouvelle loi? Si je vous le dirais, ça vous énerverait tout de suite, fait que je vous en parle pas. Mais vous pouvez avoir une petite idée que c'est pas les anciennes. Hein? Bon, fait que c'est pas que j'ai quelque chose contre les anciennes tables de la loi de Moïse, puis les anciennes tables de la loi d'un ordre, ou les anciens préceptes d'un ordre. C'est pas ça. C'est qu'on arrive dans un temps où l'homme doit réformer sa conscience à partir de lui-même, au lieu que sa conscience soit formée à partir des autres, dans l'invisible. C'est ça l'évolution. Donc l'évolution, c'est une révolution qui est aussi grande au niveau psychique que celle de Copernic. C'est une invitation à une forme d'art qui est aussi grande que celle de Michel-Ange. C'est la capacité d'écrire sur les murs de la vie à partir de ta conscience pour le renouvellement de l'homme et le rééquilibre de la conscience humaine sur une planète qui est psychiquement morte. Autrement dit, sans lumière. Donc la réciprocité psychologique de l'ego, c'est l'invitation de l'homme éventuellement à s'attribuer ce qu'il a toujours su qui lui appartenait. La science. Quand je parle de science, je parle de la science de tout. La science de la mort, la science de la vie, la science de la réincarnation, la science de la conscience, la science de l'atome, la science de la maladie, la science des virus, la science de l'hydrogène, la science de... C'est quoi de l'azote? L'azote, c'est pas simplement ce que la science matérielle définit sur le plan matériel. Ça, c'est une définition de l'azote sur le plan matériel. Mais l'azote sur le plan éthérique, c'est une autre affaire, puis l'azote sur le plan astral, c'est une autre affaire, puis l'azote sur le plan mental, c'est une autre affaire. Puis ces niveaux d'énergie, ces sortes d'éléments ou de conscience fondamentales permettent à l'homme, une fois qu'il est en conscience morontielle, de faire vibrer l'atome dans l'invisible pour que dans la matérialité, l'atome le contienne, c'est-à-dire lui obéisse. C'est ça qu'ils font les extraterrestres. Quand ils partent de 9, 10, 15 années-lumière dans un vaisseau séraphique, puis qu'ils s'en viennent ici, puis qu'ils passent d'un espace-temps à un autre, puis qu'ils s'en viennent au-dessus d'une ville, tout d'un coup qu'ils apparaissent, puis que les hélicoptères du gouvernement viennent, puis qu'ils sont en suspension, puis ils peuvent rien faire, même les pales sont arrêtées, mais ils sont en lévitation, puis après ça, les gars partent, puis l'hélicoptère a continué à marcher. C'est ça de la science. Mais c'est une science de l'énergie, c'est une science de l'atome, c'est une science qui permet à des êtres dans le cosmos,
en évolution systémique, de travailler avec la lumière selon le formatage psychique de leur moi au niveau d'une conscience collective qui fait partie de l'ordre des choses dans l'évolution des systèmes cosmiques planétaires de la galaxie actuelle. Mais c'est pas fini l'évolution. L'homme doit avoir des moyens ou des outils qui lui permettent au niveau de la réciprocité psychologique d'intervenir créativement dans le mouvement mental de son moi pour découvrir les architectures du mental et savoir qu'il est en conscience vibratoire, c'est-à-dire dans le centre même de sa propre lumière. À ce moment-là, la conscience de ces cellules fait partie de son moi, qu'il soit sur le plan matériel, éthérique, astral ou mental. L'homme est total, il est totalement composé, il est fusionné, il n'a plus besoin d'être à la recherche de son identité, il est cosmiquement unifié. Mais à ce moment-là, il n'y a plus l'impression d'être intelligent. Il n'y a plus besoin d'être intelligent. Il n'y a plus besoin d'avoir une mission. Il n'y a pas l'illusion d'avoir une mission. Il est simplement en passage sur une planète pour élever son taux vibratoire. À ce moment-là, les hommes, dans le monde, sur la planète, qui viennent en contact ou qui viendront en contact avec de tels hommes, ne sentiront plus l'odeur de la puissance, l'odeur du pouvoir qui est cristallisée dans ce que j'appelle l'ego astralisé. Si vous sentez l'ego d'un homme, à ce moment-là, il y a encore chez lui de l'âme. S'il y a trop d'âme, il n'y a pas assez d'esprit. S'il n'y a pas assez d'esprit, il est encore en voie d'être prédisposé à la mortalité astrale. Un homme conscient, un homme en lumière, un homme en fonction, un homme en fusion, un homme intégral n'a pas besoin de faire vibrer les cordes inférieures de sa conscience astrale, c'est-à-dire sa nature animale, pour donner à son ego une certaine vitalité, parce qu'il est en puissance. Quand tu es en puissance, tu es autonome. Quand tu es autonome, tu n'as plus besoin d'être reconnu. À partir du moment où l'homme n'aura plus besoin d'être reconnu, l'homme aura respect de l'homme aura respect de l'individualité de l'homme, la conscience supramentale sera déjà très très avancée sur la Terre et l'homme sera capable de composer avec des entités qui viennent des mondes parallèles, qui viennent d'ailleurs, et à ce moment-là, il y aura sur la Terre la manifestation croissante, permanente, de ce que j'appelle une régence planétaire, c'est-à-dire une intelligence moroncialisée qui a la capacité de se reformuler à volonté pour créer dans le monde différents points de lumière, de matérialisation et d'exécution pour permettre aux races de l'évolution de finalement rejeter leur mort. La réciprocité psychologique, c'est une conscience que la capacité de constamment remettre de l'ordre dans le désordre de la pensée évolutive afin de permettre à l'homme de constamment renouveler sa conscience, c'est-à-dire de constamment élever sa vibration, c'est-à-dire de constamment être en guerre contre le mensonge. C'est ça de la conscience. Jusqu'à quel point je sais qu'il y a des civilisations actuelles qui font partie des mondes parallèles, qui sont très très avancées en sciences et qui sont très affectés par le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est pas simplement quelque chose qui fait partie de notre expérience planétaire terrestre en quarantaine. Le mensonge cosmique, ça fait partie de la structure mentale du temps. La structure mentale du temps, c'est le mensonge cosmique. Nous autres, on donne le terme mensonge cosmique parce que quand on perçoit la structure mentale du temps en termes de son affection ou de son affectivité sur nos corps subtils, ça nous crée de la souffrance, donc du mensonge, parce qu'on s'aperçoit qu'on est désinformé à un niveau ou à un autre, même à des niveaux très très subtils. Mais par contre, il y a des civilisations qui sont totalement libres du mensonge cosmique, qui sont totalement libres de cette structure du temps. Et ces civilisations-là sont celles qui sont les plus près de l'homme, et c'est avec ces civilisations-là que l'homme un jour devra travailler en contact gratuit, en contact opérationnel, et c'est avec ces civilisations-là que l'homme un jour pourra finalement découvrir qu'il existe dans l'univers local un niveau de conscience et de civilisation et de science qui ferait de nos plus grandes imaginations réellement des terrains stériles.
En développant cet outil-là de réciprocité psychologique, l'homme en arrivera finalement à éliminer en lui-même le besoin de croire pour savoir. L'homme éliminera le besoin de la vérité pour structurer son moi par rapport à une infinité qu'il ne comprend pas. L'homme pourra finalement vibrer simplement. Et en apprenant à vibrer, puis en apprenant à vibrer, puis en apprenant à vibrer, l'homme éventuellement pourra passer d'un plan à un autre, puis d'un plan à un autre, et l'homme ne connaîtra plus la mort, pas dans le sens qu'il va garder son enveloppe matérielle. Tu ne gardes pas ton enveloppe matérielle indéfiniment, c'est une perte de temps. Mais dans le sens qu'en passant d'un plan à l'autre, l'homme passera d'un plan à l'autre de manière éveillée. Il saura ce qui se passe, il saura où aller, et la vie sera simplement un grand continuum de conscience qui permettra à l'ego finalement affranchi de l'évolution de la race racine, d'établir les fondations pour le développement d'une race nouvelle et ultimement d'une 7e race finale qui permettra à l'homme de développer la conscience jupitérienne. Et rendu à ce point-là, lorsque l'homme aura développé une conscience jupitérienne, la Terre sera forcée d'exploser parce qu'elle sera plus nécessaire à l'évolution d'une conscience biologique qui a été maintenue en vie par des intelligences très très éloignées de notre système, simplement pour une chose, pour permettre à la lumière de gravir les échelles de l'éternité. Là, vous allez dire, bon, ben, j'arrête avant que la conférence, avant mon 11 heures. Mais moi, je suis pas guéri à 11 heures. Quand je vous ai assez parlé, je vous ai assez parlé. Fait que si vous écoutez les cassettes, puis j'arrête un petit peu avant le temps, puis vous n'avez pas pour votre argent, mais à ce moment-là, ben, développez une conscience réciproque. Bye.